Le Roi et l'Oiseau, d'abord sorti sous le nom de La Bergère et le Ramoneur dans sa première version en 1953 et désavoué par ses auteurs Jacques Prévert et Paul Grimaud, et ensuite repris 27 ans plus tard par Grimaud seul, Prévert étant décédé en 1977, la version finale lui est d'ailleurs dédiée, est un film de 87 minutes nous racontant l'histoire d'un roi tyrannique et mégalomane, d'un oiseau veuf et d'un couple de jeunes gens, La Bergère et le Ramoneur. Paul Grimaud est un précurseur du dessin animé français, considéré par certains comme le Disney français. Rappelons que Le Roi et l'Oiseau a considérablement influencé Isao Takahata et Hayao Miyazaki, et au passage certainement un peu Cuphead. Et oui. D'après l'une de mes connaissances proches, l'ayant rencontré, Grimaud était plutôt humble et très sympathique. Jacques Prévert, lui, est entre autres un poète et un écrivain. Sa plume se sent d'ailleurs agréablement dans Le Roi et l'Oiseau, apportant un gros travail sur cet univers et son charme. À cette époque, régnait encore le roi Charles V et 3 font 8 et 8 font 16 de tachycardie. Ce n'était pas un bon roi. Il détestait tout le monde, et tout le monde, dans le pays, le détestait aussi. La solitude et la chasse étaient ses passe-temps favoris. Enfin, pour tout vous dire, nous n'étions pas amis. Ce même roi est sous le charme d'une bergère, une très jolie bergère, malheureusement alors sur toile. C'est en quelque sorte sa waifu pour les 2-3 kikujap qui me regardent. Mais un beau jour, elle s'échappe de son tableau avec le ramoneur. L'oiseau va alors les aider dans leur fuite effrénée et leur découverte du monde extérieur. L'animation est d'époque, on y trouvera un charme infini et inébranlable. Les doublages le sont tout autant, et ils sont vraiment très bons. Parfois plus dans le conte, ils rendent excellemment bien hommage au texte de Prévert. Et parfois on sent vraiment les vieilles années. Le monde est une merveille, il y a le jour et la nuit. Il y a la mer qui est profonde, il y a la terre qui est toute ronde. Les platistes en PLS. Les musiques d'ambiance de Kill-Art sont aussi très bonnes, et pour finir, l'univers est juste fou. Entre l'ascenseur, le robot, la ville basse, ou encore toutes les scènes pour appuyer la mégalomanie et la misanthropie du roi, tout y est parfait. Bordel! Impossible pour moi d'être objectif. Le Roi et l'Oiseau a certainement été mon premier dessin animé. Je l'ai vu vraiment jeune et depuis j'ai dû le regarder une dizaine de fois. Tout y est parfait. L'orage de mon enfantillage. Je me rappelle de tout. Ma terrible admiration mêlée à de la peur face à ce robot immense. Mon émerveillement face à la grandeur du royaume de tachycardie. Mon amusement et mon attachement à tout ce qui n'était pas humain. Bref, je découvrais le monde et sa grandeur de la même façon que nous deux amoureux ce jour-là. Et je le redécouvre à chaque visionnage. Ce film transporte, inspire. Ce n'est pas pour rien qu'il a complètement bouleversé nos confrères japonais, au point même de leur faire changer leur vision de l'animation. La prose valant moins que le vers, regarde Le Roi et l'Oiseau, va os vaillant comme un bon frère, plongé en émoi dans le beau. Ah oui, et sinon pour finir, j'avais quelque chose d'assez important à vous dire. C'est aussi assez délicat. Bon, faut juste que je me souvienne des mots exacts. Attendez, Ah oui, attends, ça me revient. Bon, ça va en bousculer plus d'un, mais... Regardez Le Roi et l'Oiseau! Bordel! Hein? Quoi, c'était pas ça? Non, plus sérieusement. C'est certainement l'avant-dernier épisode de la saison 1 de Subcultura. La saison 2 reprendra certainement à la rentrée. Bon, on en reparlera au prochain épisode. Et... regardez Le Roi et l'Oiseau! Non, non, ferme-la, ferme-la. Et n'oubliez pas, la célébrité d'une œuvre n'est pas un critère de qualité. Moi je t'avais demandé dans les rapides d'Alphavia justement. Ouais, mais c'est pas toi qui décide.
Y a pas, je peux pas le présenter si tu m'empêches de le présenter.